moi, ce que je vous propose maintenant, parce que le temps avance, c'est terminer sur un petit débat quand même, parce que voilà, ça faisait bien On aussi de aime temps en bien temps. les débats. Et c'est histoire de faire genre que j'anime un petit peu, parce qu'en soi, si je fais rien, c'est comme si vous pouviez faire tout ça sans moi. Donc du coup, il faut que je trouve une utilité à moi-même quand même. On pourrait prendre le sujet de Ben avec qui tu boirais un coup, un personnage. Ça peut être marrant aussi. Vous voulez faire ça plutôt que notre sujet de base? Je voulais vous intéresser. Ah bah écoute, franchement, t'as l'air. Je suis pas du tout inspirée. Là, j'ai juste. Moi, je mangerais peut-être toute seule, tu vois. Avec toi-même. Ouais. D'accord. Non, j'ai pas du tout réfléchi à ça non plus. Non, mais on peut embrayer là-dessus, moi je m'en fous. Hein. Mes sujets de débat, c'est vraiment des trucs que j'ai pas travaillé parce que j'ai la flemme et qu'on bosse en ce moment. À la base, chers auditeurs, le débat c'était vie rurale ou vie urbaine, mais on peut très très bien garder ça pour une prochaine fois. Donc, je pense que on a. Et puis on vit à la campagne, donc voilà, c'est pour ça qu'à la base je voulais faire un autre débat, mais vous avez pas voulu le faire. Mais on peut. Mais du coup, faisons ce débat-là. Enfin, c'est pas vraiment un débat. C'est toi, du coup, Raph. On va commencer par Raph. Ça nous laissera à toi et moi, franchement, le temps de réfléchir avec qui on veut manger. Du coup, tu veux passer une petite journée avec Musashi et tu lui poserais quoi comme question du coup Est-ce que tu aurais une idée de ce que tu pourrais lui dire? Effectivement, on peut dire tu peux passer si tu dois passer une journée avec un personnage historique et qui ce serait. Oui, on parlera de la beuverie aussi après. On va d'abord faire un personnage historique avec qui tu passes une journée en mode interview, tu vois, genre détente, genre sur France 2, sur un canapé, je sais pas, une émission un peu détente, un peu comme de tout et de rien, c'est ça. Enfin, je sais pas, Musashi, il a de tout et de rien. Qu'est-ce que tu lui poses comme question? Bah c'est un peu compliqué parce que là tu peux imaginez une journée, alors j'en sais rien. Oui, parce que là tu l'as perdu là si tu lui demandes de faire ça. Bon bah je dois y aller moi. Non, je peux pas. Alors c'est un gratin. Je pense que si tu dis comme ça pendant une journée, je suis pas sûr que je choisirais Musashi puisque ça doit être quand même un petit peu difficile de suivre le personnage ou de s'entraîner ou d'avoir des principes bouddhiques. Moi je citerais peut-être Léonard de Vinci, ça m'intéresserait bien aussi. Léonard de Vinci, d'accord. Ouais, parce que il avait des bonnes idées et puis pour plein de choses, il était pas bien loin. Donc ne serait-ce que comprendre le cheminement en fait de pensée de la personne qui a voulu faire prémisse de certaines inventions qu'on utilise toujours aujourd'hui, je pense que ça peut être intéressant. J'avoue. Je sais pas, donc Léonard de Vinci. Alors tu sélectionnes Léonard de Vinci? Oui, je pense. D'accord. Toi, tu passerais ta journée avec qui, Ben? D'abord pour la journée intellectuelle, après on verra pour la beuverie. Alors pour le truc intellectuel, alors j'avoue que là tu me prends un petit peu de cours parce que moi j'avais plus réfléchi à la beuverie que mais je pense qu'un personnage histo ce serait quelqu'un de savant et bon vivant aussi pour quand même passer un bon moment même sans que ce soit une beuverie non plus. Tu choisirais Diogène? Tu sais que t'es un grand fan de Diogène. J'avoue que je suis assez tenté par Diogène ou soit Diogène, soit peut-être Richard Feynman, je sais pas. Alors qui est Richard Feynman pour les gens qui nous écoutent? Un physicien, et pour moi-même. physicien vulgarisateur. Richard Feynman, oui. Je suis le seul ici à pas connaître Richard Feynman. Non, t'inquiète pas. Ah super, merci franchement. Tu connais pas? Non, t'inquiète, je te soutiens. Je te conseille d'extrêmement célèbre. Mais... Je te conseille de regarder le petit sketch d'Alexandre Astier à Montreux il y a quelques années sur la physique quantique. Ah non, sur la physique quantique, d'accord. Il en parle de Richard Feynman. Ouais, il y a beaucoup. Moi, je l'ai déjà vu ce sketch, mais j'ai pas. Mais peut-être, oui. Diogène, c'est pas mal, un philosophe ancien en plus. Ouais, peut-être Diogène. Passer la journée avec Diogène, il y aurait des moments embarrassants, bien sûr, mais je pense que ça peut valoir le coup. D'accord, bah Diogène alors. Bah moi je vais être très ethnocentré, je pense dans mes réponses. Ah bah oui, mais moi je sais même pas qui répondre, hein, parce que là c'est complètement improvisé, donc je suis en. Toi franchement t'as une idée de. C'est ça qui est bien. Avec qui tu voudrais passer du temps? Regarde, il veut tout passer dernier. Mais je ne sais pas avec qui je vais passer du temps là. Moi ça va être peut-être une réponse un peu à côté dans le sens où c'est pas forcément un personnage historique à proprement parler. Mais je vais dire mon arrière-grand-père. Ah, c'est vachement intéressant, ouais. Bah ouais, parce que finalement c'est un passé plus ou moins lointain, quoi. Et il était doyen de la fac de droit de Montpellier. Ah oui, d'accord. Et je pense que c'était quelqu'un d'assez... C'était des paysans. Ça aurait été moins fun. Non, mais du coup, je pense que c'était quelqu'un d'assez intéressant qui savait pas mal de choses. Je sais qu'il a fait, par exemple... il a fait passer des juifs pendant la guerre, il a aidé des étudiants, etc. Donc, du coup, c'est quand même un personnage que j'aimerais bien rencontrer, passer du temps ou un peu mieux comprendre mon passé, je sais pas.
voilà. D'accord. Pourquoi pas. Non, mais oui, carrément. Bah, c'est... Vu que j'ai pas d'idée. Je fais bizarre parce que je réfléchis à qui est-ce que je vais voir. Putain, qui est-ce que je vais pouvoir voir, moi? J'ai une idée qui vient de me fleurer l'esprit, mais ça va paraître bizarre si je la sors. Non, vas-y, faut que ça soit Balasco. Adolf Hitler. Bah, j'y ai pensé à Hitler, moi. Peut-être plus pour le bourrage de gueule, du coup. Mais je pense pas que c'était un état. Non, je pense pas non plus. Justement, c'est un challenge. C'est un challenge. tu prends quand tu étais au Beaux-Arts, enfin, juste avant. Non, moi j'ai pensé, le truc qui vient de popper, parce que il y a plein de gens, je pense, avec qui je voudrais, je sais pas, discuter, etc. dans le passé, mais là, comme vous prenez de cours, j'ai pensé à rien d'autre qu'à, mais ça va vous faire rire, je pense, qu'à Jésus. Mais c'est pas du tout. Enfin... Et en fait, je me suis dit là à l'instant, putain, tu remontes au temps, tu discutes avec Jésus, mais le vrai, l'humain, et tu discutes avec lui d'une part de sa philosophie et d'autre part de peut-être que ça l'intéresserait lui de savoir ce que c'est devenu en fait son délire en fait de base, et d'essayer de voir réellement qui est cette personne-là et qui a transformé complètement l'humanité en quelque chose de très particulier, parce que la société capitaliste elle descend directement de la société judéo-chrétienne, donc du coup de son fait un peu à cause de lui. Et je serais curieux de savoir ce que la personne, l'humain derrière ça penserait de tout ça et qui il était réellement. Parce que maintenant c'est une personne qui est déifiée par les majorités des humains, et de savoir un peu de ça. Pour les gens qui me connaissent, j'ai un très très gros problème avec le principe de dogme religieux, et du coup parler avec une personne qui en a fondé un sans même réellement le vouloir, je pense que ça serait assez intéressant. C'est bizarre parce que moi Jésus je l'aurais plus mis avec qui justement de bourrer la gueule, parce que il y a un côté pratique aussi, c'est vrai quoi. Les mecs les apôtres à mon avis ils se faire gueuleton sur gueuleton bourrer la gueule, mais après bourrer la gueule, je pense que je prendrais quelqu'un. T'imagines, si ça se trouve, en fait, c'est juste un gars qui a fait des tours de passe-passe, et puis il y a un mec qui l'a cru, et puis il a répandu une parole, et à cause de cette, je sais pas. Ouais, mais justement, ça serait intéressant de savoir comment il faisait ses tours, tu vois. Ou alors peut-être que c'est un mec qui vient du futur. J'ai essayé ça aussi, ouais. C'est un reptilien. Tu m'avais demandé aussi pour un... Bah, je suis désolé, mais nulle part dans la Bible, il est écrit que Jésus, c'était pas un vélociraptor, hein. Bah, Raptor Jésus, hein. Ouais, Raptor Jesus, si tu nous regardes. Si tu nous entends. Oui, si tu nous entends. Et donc, du coup, parce qu'on parle de se bourrer la gueule, tu te bourrais la gueule avec qui, Raphaël? Oh, purée. Si je veux être rationnel, je dirais déjà que, non pas que quelqu'un qui est, monothéiste ne pourrait pas se bourrer la gueule, mais je pense que déjà, à l'époque, on pouvait se faire plus du fun qu'aujourd'hui. Je partirais peut-être plus sur quelqu'un, et là, l'Antiquité, du coup? L'Antiquité, ouais. Bien sûr. Je pense que je partirais plus sur du, peut-être Alexandre le Grand, dans ce style-là, un peu. Où t'as... genre, sa dernière murge. Ouais, bah, par exemple, ouais, dans Babylone, la murge a dû être... dernière, parce que ça devait pas être bien fun, mais... Tu pourrais risquer de mourir empoisonné. Ouais, non, mais je pense que c'est quelqu'un qui savait faire des gros stuff. Des bonnes grosses stuff, ouais. Mais tu sais, pas les petites stuff là, je pense qu'il y a des bonnes stuff. Une bonne stuff, des bonnes orgies. À la Dionysiaque, ouais. J'avoue, les orgies romaines, ça me... Ouais, moi, ça me branche pas mal. Ouais. Ah, ça te branche, toi? Ah, moi, ça me branche pas mal. Ah ouais. Ouais. Moi, je sais pas, j'aurais un peu peur que après, ça part trop en couille. Bah, ça part c'est le but, un peu trop en vomi, à mon avis. Ouais, ou en vomi, ou en truc chelou, ouais. Bah, moi, je préférais que ça parte, tu vois, en truc chelou, plutôt que... Je pense que je préférais juste me bourrer la gueule avec une personne. Enfin, les meilleurs souvenirs que j'ai de bourrage de gueule personnel, c'est des bourrages de gueule improvisés d'une part, et souvent avec genre juste 2 ou 3 personnes, quoi. Où tu te bourres la gueule avec 2-3 personnes, c'est pas juste une teuf où tu parles à personne, etc. C'est tu te bourres la gueule et tu te marres juste comme ça parce que c'était pas prévu du tout. Toi qui te bourres souvent la gueule, Ben. Déjà moins qu'avant, fort heureusement pour ma santé. Ben moi, carrément, ce serait Alexandre le Grand, hein, je vous le dis. Donc pareil alors. Et même une cuite assez spécifique, en fait, si je pouvais choisir laquelle. Celle avec son père? Non, ce serait après la conquête de Persépolis. Alors je suis plus tout à fait certain de cette anecdote-là, mais il me semble que ça s'est à peu près passé comme ça, mais à prendre avec des grosses pincettes. J'aurais dû vérifier. Donc, je savais pas qu'on allait parler de ça, mais le Cordien. Bah en fait il y a plein de trucs que j'aurais bien aimé voir. Bah déjà la vie globalement d'Alexandre le Grand, ce qui est vrai, ce qui a été romancé, rien que ça. Après moi j'apprécierais de faire un gueuleton avec lui, avec alcool, etc. Vraiment orgie éventuellement, pourquoi pas, mais mais voilà, des fêtes de Dionysiaque, tout ça pouvait être assez fun dans le sens où
malgré le fait que les gens qui ont écrit sur lui, ils aient écrit 1, 2, voire 3 siècles après sa mort, c'est quand même un personnage qui reste profondément humain. Dans le sens où il est capable des pires horreurs sur les gens qu'il a vaincus, comme il est capable de la plus grande clémence. Il est capable de faire preuve de la plus grande parcimonie, comme des excès les plus violents. Enfin, c'est vraiment un personnage humain à tous les égards, qui mêle grandeur et bassesse. Je trouve ça assez fascinant. Et le gueuleton en question, c'est le soir de la prise de Persépolis. Je vous raconte vite fait l'anecdote. Je trouve ça assez marrant, tel que je m'en souviens. Ça se trouve, je confonds plusieurs choses, mais il me semble qu'en arrivant à Persépolis, qui est le cœur de l'empire perse, vraiment, voilà, Persépolis. Et en fait, le soir, en arrivant, il se dit bon bah voilà, c'est la victoire, on va se faire un petit gueuleton, on va picoler. Et apparemment, ils ont beaucoup picolé, beaucoup trop picolé. Et en fait, Alexandre, apparemment, le soir, sans trop avoir de souvenir, le matin, il se réveille en dehors de la ville et il se rend compte que la ville a cramé en fait, et que le soir, ils sont un petit peu partis en couille et ils ont cramé Persépolis. Voilà. C'est un petit peu le very bad trip de l'Antiquité où tu commences gentiment à boire du vin pas trop dilué et puis tu te réveilles dans ton camp avec une gueule de bois monstrueuse et la ville de l'empire que tu viens de vaincre qui a flambé, quoi. Bon, faudrait que je relise. J'avais une biographie faut que je relise ce passage. Je l'avais trouvé terriblement drôle. Elle est pas drôle. C'était perse, t'as le seum, je pense, mais cocasse, oui. C'est rigolo, quoi. Et c'est justement à cause de ces excès délirants que ça m'intéresserait j'en serais peut-être victime, hein. Oui, ça se trouve, tu crèverais peut-être, mais bien sûr. Peut-être que ça vaut le coup. Mais à défaut d'y participer, au moins d'en être témoin, tu vois, de voir ce que c'était. Est-ce que ça mérite cet aspect légendaire qui entoure... Ou est-ce que c'était juste une bande de poivreaux qu'on balançait des cocktails à cette journée, peut-être qu'on mourra ensemble, Ben, du coup. Bah, peut-être. Oui, vous la ferez ensemble, c'est beau. Bah, c'est clair. Alors, toi, franchement, t'iras où, du coup, pour savoir si je joue au même endroit que toi? D'ailleurs, des binômes. Oui. Non, je voulais dire que c'est quelqu'un aussi qui buvait beaucoup, qui avait un lever de coude qui était quand même très important. C'est quelqu'un, c'était mort, c'était quelqu'un qui s'enfilait parfois boisson sur boisson, et qui il avait un bon jeté de godet, comme on dit. Il avait de bonnes phalanges. C'était quelque chose qui était connu de par les écrits, même si, comme a dit Ben, des gens qui ont relaté ces faits depuis des siècles et des siècles après. Faut toujours se méfier des historiens. Et Ben acquiesce. Voilà. Ce qui ne dit rien, mais il acquiesce. Alors franchement, t'as eu le temps de réfléchir avec cette... Ouais. Bêtises et je rectifierai en précis 2 ans. Moi, j'irai à Paris. J'intégrerai bien une team Picasso, Dali. Une bande d'artistes plutôt. Ouais, une bande d'artistes juste pour voir ce que ça donne. Alors, je sais que Dali était particulièrement barré, etc. Mais déjà pour l'ambiance de ces années-là et pour la ville et pour les artistes aussi. Ouais, c'était Paris belle époque, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, plus des personnages quand même assez emblématiques de cette époque-là et une période qui semble assez festive quand même, dans une certaine ambiance, hein, j'avoue que c'est peut-être pas l'ambiance la plus fun, mais l'ambiance un peu Minuit à Paris de Woody Allen, quoi. Ouais, voilà. Ouais. J'ai pensé à ça. J'ai senti que c'était ça, du coup, c'est pas belle époque, c'est début 20e, quoi, plutôt. Ouais, plutôt. Enfin, milieu 20e, quoi, avant Seconde Guerre mondiale. Ouais. D'accord. Bah, moi, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas avec qui je me torcherai la gueule, ou qui est-ce que j'irai voir. J'ai pensé à un truc, là, quand vous parlez d'Alexandre, j'ai pensé au mystère d'Éleusis, qui est un mystère grec, où on sait pas ce qui se passe dedans. Et après, c'est juste ma curiosité, et c'est un mystère pour les dieux de la terre, donc Perséphone, Déméter, Dionysos, etc. Donc, il devait se passer des trucs probablement très intéressants, mais là, comme ça, je serais curieux de me dire, d'en faire un pour se dire, putain, j'ai fait les mystères d'Éleusis, quoi. Mais sinon, après, ouais, moi, je suis tenté par tout. Je suis tenté par une bonne beuverie médiévale, ça devait être très très sympa aussi, je pense, une bonne fête de village. Non, je sais pas, effectivement, boire un godet en terrasse à Paris, pendant
fin 19e siècle, au début 20e, ça devait être sympa avant la guerre, avant tous ces trucs horribles. Et boire un coup demain au PMU. Et boire un coup demain au PMU. Aller au PMU de Vallon-Pont-d'Arc. Je reviens juste sur ce que j'ai dit, mais c'est bien ça. 0750. J'ai confondu allez voir Jamel. Plusieurs choses et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Je pense que bravo Ben. Tu veux rectifier du coup Non, je rectifie pas parce que malgré le fait que cette anecdote se soit pas passée comme je l'ai dit, je pense qu'il y a eu d'autres conneries assez sympas. Ça vaut le coup d'être. Oui, sûrement. Voilà, moi je sais pas, comme j'ai dit, je sais pas où spécialement j'irai, ni avec qui j'irai. Ouais, je sais pas. Je pense que boire un coup avec des artistes, comme tu as dit, ça doit être assez fun, assez sympa, bonne discussion, tout ça. Et je pense qu'au final, ce qui compte surtout quand on va boire un godet, quand on va manger un morceau avec quelqu'un, c'est surtout de le faire en bonne compagnie et de le faire avec ses amis, je pense. Est-ce que vous pensez pas ça au final? Ah bah je pense que c'est ce que l'on fait à peu près toutes les semaines, une ou deux ou 3 fois. J'attendais une réaction un peu plus enthousiaste. Tous les soirs, on est d'accord, Marc. Mais oui. Merci, putain. Mais bien sûr. Je me sentais tout d'un coup très seul. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.